Bon, nous sommes vraiment au terme de nos préparatifs. Nous allons donc rejoindre demain, Inch'Allah, Bambay, n'est-ce pas? Donc notre poule est logée à Bambay, c'est là-bas que nous allons jouer. Bon, sur le plan administratif, bon, tout est fin prêt. Donc tout, sur le plan également bon, technique, bon, tout est en place. Bon, il reste maintenant le côté financier. Bon, comme vous le savez, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Donc jusqu'à présent, on n'a pas pu boucler notre budget. Bon, et jusqu'à présent, donc, on a des difficultés pour pouvoir rejoindre n'est-ce pas, rejoindre notre camp de compétition pour pouvoir affronter les équipes auxquelles nous allons faire face. Le budget est loin d'être bouclé. Pourquoi? Parce que nous avons donc déposé des lettres de soutien et de subvention au niveau, n'est-ce pas, de certaines structures administratives et autres de la région de Ziguinchor. Mais force est de constater qu'à cet appel, que seulement quelques autorités ont pu répondre. Et le malheur pour nous, donc ce que nous déplorons, c'est que la municipalité, n'est-ce pas, les collectivités territoriales n'ont pas réagi jusqu'à présent. Et je crois que le sport est une compétence transférée. Nous sommes dans l'acte 3 de la décentralisation, dans sa phase de matérialisation. Et je pense que sur ce, la mairie, le conseil départemental et les autres structures qui sont censées se charger de la question doivent nous venir en appui. Parce que l'année dernière, c'était le même cas et cette année, donc, ça risque de se répéter. Donc, c'est comme si c'était une ritournelle et que cette jeunesse aujourd'hui, n'est-ce pas, est devenue orpheline. Donc, nous partons non seulement pour représenter la région de Ziguinchor, mais également pour représenter la commune de Ziguinchor. Donc, le maire doit prendre en compte nos doléances. Le nouveau maire. Donc l'équipe municipale, parce que depuis 2 ans, est là. Donc l'équipe municipale doit vraiment accéder à notre demande le plus rapidement possible. Ils doivent la diligenter parce que c'est une priorité et c'est une urgence. Une équipe qui quitte Ziguinchor pour aller, n'est-ce pas, représenter la commune de Ziguinchor, de surcroît la région de Ziguinchor, doit être, n'est-ce pas, dans des conditions optimales, n'est-ce pas, dans les conditions, n'est-ce pas, les conditions les meilleures pour pouvoir affronter la compétition. Parce que voilà, nous partons au nom d'une commune et nous partons pour défendre n'est-ce pas, les couleurs de cette commune-là. Bon, vous êtes venus, n'est-ce pas, de visu, vous avez vu ce qui se passe ici. Donc aujourd'hui, l'ASC Belfort, du point de vue mobilisation et autres, fait partie des quartiers, n'est-ce pas, qui sont les mieux organisés ici à Ziguinchor. Donc comme l'année dernière, jeunes, femmes, vieillards, tout, n'est-ce pas, toutes ces couches sociales-là ont eu à intervenir dans l'ASC d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc ce sont ces mêmes personnes-là qui cotisent pour aider l'ASC, mais d'autre part, bon, il y a nos mamans qui nous accompagnent avec leurs prières, nos parents et autres, pour qu'on puisse ramener la coupe ici à Ziguinchor au soir, n'est-ce pas, de la finale, n'est-ce pas. D'abord, je dis merci à mes dirigeants qui m'ont permis, qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre à l'équipe de se préparer il y a 1 mois de cela. Donc on s'est préparé comme il faut. Donc quand on a 1 mois de préparation, donc on a pris en compte tous les aspects, que ce soit l'aspect physique, que ce soit l'aspect technico-tactique. Donc on a essayé de faire de notre mieux pour rendre cette équipe performante, malgré qu'on a beaucoup de départs par rapport à l'équipe dernière. Mais on a essayé de tout faire pour essayer de combler le vide qui existait au sein des postes manquants. Donc on a préparé l'équipe comme il faut. Donc on espère, Inch'Allah, que cette année, ça sera la bonne. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. L'état d'esprit de mes joueurs, je pense que quand on a un staff comme la mienne, donc on a un préparateur physique qui se trouve derrière moi, Abdou Djiba, donc, qui est un diplômé de l'INSEP de Thiès. Donc en étant l'entraîneur de l'ASC Belfort, j'ai le background qu'il faut pour pouvoir évaluer une équipe qui se prépare pour aller à une compétition de haut niveau. Donc par rapport à tout cet aspect-là,
Donc on a essayé de faire de notre mieux pour préparer l'équipe. Pour le moment, je pense que l'équipe est prête. L'équipe est prête sur tous les plans. Donc on n'a pas de blessés. Donc on s'est préparé, Inch'Allah. Je pense que ça va aller, Inch'Allah. Bon, l'année dernière, on a été éliminé en demi-finale des phases nationales à Kaffrine. Donc cette année, on est revenu à de meilleurs sentiments. Nous savons qu'une phase nationale n'est pas gagnée d'avance. Donc on a essayé de conscientiser les joueurs pour qu'ils puissent comprendre que jouer à ce niveau de la compétition, ça demande énormément de sacrifices. Donc pour nous, cette année, Inch'Allah, on pense que cette année, on va arriver. Donc on va continuer à maintenir le même slogan que l'année dernière, qui est le Chopet Indi. Wow, c'est le slogan de l'ASC Belfort, hein, Chopet Indi. Parce que je le disais à un de mes gosses lorsqu'on était en phase de préparation, lorsqu'on a fait 10 jours de travail, les joueurs étaient déjà fatigués, certains d'entre eux pleurnichaient. Mais je leur ai dit, pour cette année, soit vous travaillez, soit vous mourrez. Donc à 72 heures de notre premier match de cette phase nationale-là, donc le mot d'ordre a changé. On a dit à ces gosses-là, le mot d'ordre maintenant, c'est de gagner notre premier match ou mourir. Donc on va essayer d'avancer pas à pas, ne pas brûler les étapes, donc pour pouvoir arriver à destination. Et Inch'Allah, avec la prière de tout un chacun, donc je pense que Inch'Allah cette année, l'espoir est permis. Ouais.